Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ce dimanche 8 mai, dimanche très spécial, dimanche où nous allons rendre hommage à notre général de l'armée céleste, à ce guerrier de lumière, cet archange qui est près de Dieu et qui est très puissant, l'archange Michael. Hommage à lui aujourd'hui pour sa première apparition au mont Gargano en Italie. Donc, je sais qu'il œuvre beaucoup sur cette chaîne et je souhaitais vraiment qu'on lui rende hommage aujourd'hui. Merci, belle âme qui m'écoutait ce soir sur cette guidance, sur cette vidéo du week-end avec Jésus. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, la communauté et moi-même, nous rejoignons pour vous souhaiter une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci à vous autres, mes abonnés qui suivez la chaîne depuis quelques temps maintenant. Merci d'être là, merci d'exister, merci de faire partie de ma famille d'âmes. Oh, comme il est beau et bon d'être ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes encore plus forts. Alors, mes belles âmes, j'ai préparé quelques petits textes, mais avant de commencer, je vais demander un message à cet oracle de l'archange Michael, vu que c'est son jour aujourd'hui et que je tenais particulièrement à lui rendre hommage pour les combats qu'il mène pour nous dans l'invisible et même le visible. On n'a pas idée. L'archange Michael nous dit ici, vous et les vôtres êtes en sécurité, mes belles âmes. Vous et les vôtres êtes en sécurité. On va lire ce message. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Tout rond, 100. Parler de nouveaux commencements aussi. Vous et les vôtres êtes en sécurité, mes belles âmes. Secondez d'autres anges. Michael vous protège, ainsi que vos proches. Secondez d'autres anges. Michael vous protège, ainsi que vos proches. Vous qui êtes sur cette guidance ce soir, sur le week-end avec Jésus. Si vous avez remarqué, je ne fais pas de guidance de dimanche. Mais j'ai été appelée pour faire cette guidance particulièrement. Je vais vous expliquer après. Et je voulais vous inviter également à prendre des stylos, à prendre un bloc-notes, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas fait avant, faites-le maintenant. Vous pouvez mettre pause et aller chercher votre stylo, votre bloc-notes. Vous et les autres êtes en sécurité. Secondés par d'autres anges, Michael vous protège ainsi que vos proches, y compris vos amis et parents qui sont au ciel. Cette carte vous demande de vous détendre, sachant que l'archange Michael prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage. On vous dit ici, confiez vos soucis et inquiétudes à Dieu et aux anges. Vos besoins financiers sont pris en compte ce soir sur cette guidance du week-end avec Jésus et ce message de l'archange Michael. Votre entreprise est protégée. Vous pouvez voyager sans danger. Un de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour ce soir sur le week-end avec Jésus. Souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. Souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Oui, appelez seulement ce que vous désirez. La prière ce soir à l'archange Michael, vous pouvez demander, Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi, sur ceux que j'aime. Nommez-les, ces personnes, mes belles âmes, ce soir. Nommez-les en question, votre mari, votre femme, votre père, votre soeur, peu importe. Nommez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible, en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me confier sur me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Et
Le deck vous parle ici, la prière résoudra cette situation. Il y a une situation ce soir qui vous amène ici. L'archange Michael vous dit que la prière résoudra cette situation. Et que vous êtes, vous et les autres, êtes en sécurité. Merci archange Michael. Et derrière, on nous dit travail d'énergie curative. Donc, il y a un travail ici qui est en train de se faire sur vous, pour vous guérir, pour vous soigner. Les énergies sont magnifiques. Sont magnifiques. Je vais aller demander l'énergie de la communauté ce soir, générale. Et ensuite, on va passer au texte que je vous ai préparé. Merci les guides, merci. C'est dimanche, c'est spécial. Hein? Ah. Ok. J'ai des très beaux messages. J'ai le page d'épée, d'accord, qui peut nous parler également d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, d'une vision aussi qu'on va mettre en marche, d'accord. On était peut-être à la croisée des chemins avec cette carte, mais là maintenant, on sait quel chemin on va prendre. On a peut-être encore des hésitations pour certains, pour la communauté. Ça, c'est la carte où on attend peut-être des réponses juridiques, on attend peut-être des réponses administratives, on attend peut-être un courrier, on est dans l'attente de quelque chose ici. Mais tout compte fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Vous avez vu clair ici avec l'As d'épée, d'accord mes belles âmes? Ce soir, sur le week-end avec Jésus. On parle ici, pour certains, on parle d'un amour très fort qui lie deux personnes là. Ça peut être votre enfant, votre mari, votre femme. Vous mettez la situation. Il y a une situation ici qui parle d'âme-sœur. Et on parle d'Hérophante. L'Hérophante ici peut nous parler de l'œil de Dieu, de la protection divine qui est sur vous aujourd'hui, sur cette guidance du week-end avec Jésus. D'accord? On parle d'une histoire qui comporte beaucoup d'amour. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Et où il y a eu de la résistance, où il y a eu des choses qui étaient difficiles peut-être à sortir, où il y a eu des complications, où on s'est peut-être aussi frité, ici avec la carte de la résistance, de la force ici. Mais on parle également de libération avec le monde qui nous suit après. Merci les guides. On va y arriver là avec mon installation. La résistance, le monde et le 9 de coupe. D'accord? Le 9 de coupe, c'est vraiment la situation, le bonheur, quelque chose qui vous apporte votre joie supérieure. Beaucoup d'amour dans cette situation. Vous savez, je suis quelqu'un, j'ai un problème de symétrie, mes belles âmes. J'aime que les choses soient bien droites, bien correctes. Voilà, c'est pour ça que je vais ranger mes cartes. Vous ne les voyez pas, mais ce n'est pas grave. Au centre de votre jeu, on a l'Hérophante. L'Hérophante nous parle ici de l'énergie du monde supérieur, en fait. De l'énergie supérieure du monde qu'on ne voit pas. L'Hérophante, ça parle du pape, ça parle de l'intuition, ça parle de Dieu. Ici, vous êtes guidés, c'est incroyable parce qu'on a la 2 de coupe, les âmes sœurs, la flamme jumelle. On a l'Hérophante, donc Dieu qui est au milieu de votre centre ici, de votre jeu. Et on a une histoire qui comporte beaucoup d'amour. Mais, il y a un mais dans toute chose, comme vous le savez. Dans le deck, on a la carte qui nous parle de la misère ici, la 5 de denier. La carte qui nous parle de la misère peut-être spirituelle, de la misère peut-être financière, de la misère peut-être mentale, mais ça parle souvent de finances. Où on est dans une maison où on a du mal, on veut partir, il y a des choses qui sont compliquées, on a du mal à rendre les fins du mois aussi peut-être pour certains. Et une maison peut-être on n'arrive plus à dormir, on est tout le temps dans l'angoisse, d'accord? On a vécu également des trahisons, d'accord? Des trahisons. Une maison où on a vécu des trahisons, un endroit où on a vécu des trahisons, d'accord? Il y a quelqu'un qui a peut-être été... voilà, ça c'est la carte où on s'en va sans crier gare. Quelqu'un s'en va sur ses... Voilà, comme un voleur, il ne vous dit pas, il ne prévient pas, il s'en va. Et une situation qui a fait quoi? Qui a laissé beaucoup de douleur, beaucoup de peine ici, d'accord? Ça c'est la carte de la mini-mort. Alors, quand j'ai la lune, j'ai la mini-mort, j'ai les trahisons, j'ai la 5 de denier. Ici, les énergies de toute la semaine ont été très parlantes. J'espère que vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez peut-être vu d'autres guidances parce que souvent ça se suit. Hein. Pas toujours, mais ça peut le faire. Ici, on a des personnes, on a été très attaqué cette semaine. Vous l'avez senti, vous l'avez ressenti sur vous.
J'ai eu une vision l'autre jour où je vous parlais d'une vision où il y avait quelqu'un qui avait le clou au milieu de la tête et le clou qui ressemblait au gros clou qu'on utilise pour faire des charpentes. On parle d'attaque ici. Mais sachez une chose, les gens ont l'impression que entre eux et moi, là, il n'y a rien. Il y a au moins 15 civilisations, 20, 25. Les attaques que vous avez physiquement ou dans la matière, elles sont minimes à côté de ce que vous pouvez avoir dans l'invisible. C'est pour ça que l'archange Michael aujourd'hui, moi, cet archange, sans lui, je ne serais même plus là. Voilà, parce que je pense que c'est... Je peux vous raconter encore ma vie ce soir, mais il y a des choses que je suis obligée de dire parce que quand tu es un guide, il y a des gens qui disent, oui, il y a des gens qui parlent de leur vie dans leur guidance, mais la vie de Jésus-Christ, c'est ça qui peut servir d'exemple. Si Jésus-Christ n'était pas celui qu'il est, c'est que les gens ne le suivent pas. Quand on te choisit, c'est que tu es un exemple pour les autres. Et les gens attendent de savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as traversé comme épreuve? Comme je le dis encore une fois, nul n'est arrivé au ciel avec une couronne sans être passé par la croix. Amen. Ce soir, on parle d'une situation qui vous a meurtri. Mais ici, avec l'archange Michael, j'ai préparé un texte. Je vais vous expliquer. De ce que j'ai vécu ces jours-ci. Avec l'archange Michael ici, en lui rendant hommage aujourd'hui, je souhaiterais vraiment qu'on aille voir ce texte ensemble. Alors, où est-ce qu'il est ce texte? Il faut que je le retrouve. Attends pour moi. Je vais le trouver. On dit ici, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. C'est pour ça que je vous demande de prendre des stylos, parce que c'est un enseignement important ce soir, parce que vous allez méditer dessus. Ici, avec Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17. Vous pouvez chercher également sur Google si vous n'avez pas la Bible. Hein. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quand on écoute cette parole, d'accord, mes belles âmes, ce soir, sur Sophonie 3, verset 17. Donc, on te dit ici que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros. Il utilise les archanges parce qu'il ne sera pas toujours là. On vous dit que Dieu est au-dessus de tout. Et même les archanges et séraphins ont besoin de fermer leur visage tellement ils brillent parce qu'ils ont peur de se brûler. Vous qui m'écoutez ce soir, je veux que vous rentrez attentivement dans votre corps. Et vous commencez à vous rappeler de ce qui s'est passé depuis 2 semaines, 1 semaine. Il y a des gens ici qui ont eu l'impression qu'ils avaient des AVC, qu'ils allaient avoir un AVC. Qui avaient l'impression qu'il y avait un côté qui commençait à se paralyser. Qui avaient l'impression qu'ils avaient des douleurs. Je l'ai parlé d'autres jours, des douleurs qui étaient au dos. On m'a dit de vous dire ici ce soir que l'archange Michael est venu cauteriser vos plaies. Il y a des gens ici qui ont pris des balles. Pas des balles visibles. Mais les balles de l'invisible sont encore plus méchantes que les balles visibles. Il y a des gens qui ont pris des balles, qui ont pris des épées, qui ont pris des lances. Et qui ressentent des douleurs, qui ressentent des choses au fond d'eux. C'est incroyable parce qu'on parle ici de santé. Hein. Sur le rap de Maman Marie, je suis obligée de faire les deux en même temps. On parle de santé ici. Et quand on a cette carte, c'est la carte de la mini-mort. Où on est malade, on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui est malade en vous là. C'est peut-être vos finances, par rapport à une trahison, quelque chose qui vous met dans les peurs. Ça, c'est aussi la carte où on a fait peut-être la magie sur vous. Hein. On me parle ici. Il y a des gens qui ont été attaqués, pas seulement une personne, mais de plusieurs personnes, de plusieurs entités. Mais sachez une chose ce soir, mes belles âmes, c'est que vous êtes overprotégés.
Il vous a dit, l'archange Michael, que vous et vos autres, vous êtes quoi? En sécurité. Et il vous a dit quoi? La prière résoudra ce problème. On a commencé par ça. Je les ai battus les quatre devant vous. Je vais vous montrer une chose et après je vais vous expliquer pourquoi. Regardez derrière moi. Si vous regardez de près, vous allez voir une cicatrice là. Hier, quand j'ai fait la vidéo avec la petite robe rose, j'ai eu des attaques. Toute cette nuit, j'avais comme un côté paralysé. Moi aussi, parce que je fais partie du collectif. Parce qu'on fait partie de la force divine, de la milice divine. Il faut savoir quand vous commencez à suivre le chemin de Dieu, vous allez commencer à ressentir les attaques. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous attaquait pas avant. Hein. On vous attaquait avant. Mais vous ne le ressentiez pas parce que vous n'étiez pas encore éveillé. Et donc vous gardiez vos trucs là, vous ne savez pas ce qui se passe, je suis malade, je pars à l'hôpital, ça ne va pas, etc. Mais quand vous commencez à voir l'éveil, là vous commencez à voir des choses. Parce qu'on va vous amener sur une chaîne comme Marie Fatma ou d'autres chaînes pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Il y a des gens qui vont lancer les attaques ici. Vous savez que il y a des gens, non, le mal est quand même puissant, le mal est quand même bête. Oui, le mal est quand même bête, c'est le mot que je cherche. Mais ils sont aussi puissants, bien sûr. Il ne faut pas les négliger. Ils sont bêtes parce que quand Dieu donne sa mission à un de ses enfants, il veille sur lui, comme l'archange Michael vient de vous le dire. Mais il y a des gens qui vont jusqu'à la messe, à l'église, attaquer en plein culte un prêtre ou en pleine messe, un pasteur ou en pleine messe, un prêtre. Il ne faut vraiment pas avoir peur de Dieu pour arriver là. Donc c'est pour vous dire que le mal n'a pas de limite. Lui, tant qu'il peut faire le mal, il y va. Jusqu'au moment où Dieu dit stop. Tout comme moi, vous avez été attaqué. Mais quand vous êtes dans la prière, c'est pour ça que vous êtes encore là aujourd'hui avec moi. Parce qu'on vous a dit que la prière résoudra ce problème. Ça va bientôt être les vacances. Il y en a qui vont partir au Maroc, d'autres qui vont partir au Sénégal, d'autres qui vont partir au Bénin, au Gabon, au Togo, au Cameroun, pour aller recommencer encore les mêmes choses qu'ils ont l'habitude de faire pour vous envoyer les mauvaises énergies. On vous dit ce soir, mes belles âmes, n'ayez pas peur. Celui qui est avec vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Parce que la carte centrale ici, elle est là. C'est le divin qui est là, qui veille sur vous. Et celle qui la suit, c'est le Graal. D'accord? L'as de coupe. Et celle qui la précède, c'est la 2 de coupe. Vous êtes entouré d'amour divin, inconditionnel. Et il y en a qui commencent à avoir l'amour d'eux-mêmes, l'amour de soi. La 9 de coupe. On commence à se le donner de soi-même. Ce soir, mes belles âmes, j'espère que je vais arriver à vous faire comprendre les choses. Mais ici, il y a encore des gens qui hésitent à faire le choix de s'aimer, d'être juste avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont donné le pouvoir à d'autres personnes sur eux. Mes belles âmes, cette plaie que je vous ai montrée là, je n'avais pas de plaie hier. Hein? Non. Toute la nuit, j'ai dit à mon mari, mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari hier, il avait l'impression qu'il avait un côté qui allait se paralyser. Je lui ai dit, mets-toi là, je vais prier sur toi. Il y a des gens qui prennent mes vidéos, qui les mettent, qui envoient les énergies pour me faire du mal. Je le sais. Je le sais. Mais la seule chose que je vais vous dire ce soir, c'est que cette mission n'est pas la mienne. Donc à partir de ce soir, je vous invite à arrêter. Parce qu'on dit que le mal est bête. Mes belles âmes, tous ceux qui vous attaquent, ce soir, ils vont comprendre que vous savez qu'ils vous attaquent. Vous savez qui ils sont. Vous savez quelles sont les méthodes. Ils ont envoyé quelque chose pour que vous ayez un AVC. Depuis, ça ne s'est pas manifesté. Ils commencent à ne comprendre pas pourquoi ça ne se manifeste pas. Ils vous ont envoyé un truc pour que vous ayez un accident avec votre voiture. Vous trouvez toujours des trucs bizarres chez vous. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. On vous dit que la prière résoudra ce problème. C'est elle qui a bloqué ce problème parce que vous avez compris. Belles âmes, ce soir, il y aura beaucoup d'enseignements, mais je vais vous demander d'être vraiment attentifs. J'ai mis quelques passages où je vais parler également de la communauté. Vous savez, quand vous commencez à aller vers une communauté, il faut que chacun mette son énergie. Je parle de la bonne énergie. Pas de l'énergie qui draine les autres,
Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si ça nuit chez eux, qui prennent le téléphone pour demander qu'on les accompagne dans un cheminement, mais ces gens-là ne sont pas prêts à laisser les choses qu'elles ont, qui les freinent sur leur chemin d'éveil. Alors il y a aussi un message particulier ici que on me demande de donner à des personnes qui commencent à être, à faire des consultations, donc des chamans, des médiums, qui reçoivent, qui consultent. Faites attention, c'est un message pour les gens qui commencent à consulter, à protéger votre énergie parce qu'il y a des gens qui vont venir essayer de vous drainer. Et si vous ne mettez pas des limites, vous allez vous faire mettre à plat. Alors bien sûr, si on vous donne ce don, vous êtes protégé, mais sachez jusqu'où vous pouvez aller avec les gens. Sachez mettre des limites. Ce soir, mes belles âmes, on vous demande d'être dans la communauté active. Parce que quand on est actif dans une communauté, y compris tous ensemble, il dit lui-même dans la Bible que là, il y a 2 ou 3 à mon nom, je serai avec eux. Amen. Et plus on est nombreux, plus la prière est puissante. Alors, je serai obligé de faire des courtes parties pour pouvoir intégrer des situations pour que tout le monde comprenne où est-ce qu'on veut aller. Je suis obligé de le faire par segment. Je vais demander à ce que la communauté ce soir, sur cette vidéo, qu'on mette une intention de prière, parce que j'ai eu des intentions de prière, des demandes de prière, pour un miracle avec Notre-Dame des miracles ce soir. Il y a déjà des bougies de Sainte Rita pour des causes désespérées. On va mettre cette bougie pour des personnes qui sont dans des procès, qui ont un procès, qui ont un problème juridique et qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent plus quel choix, quelle direction prendre. On parle ici de choix par rapport à une justice. Mais ici, la carte du magicien, on parle ici, ça c'est aussi la carte du miracle. Mais ça peut aussi représenter l'énergie où on a fait quelque chose pour bloquer votre vie. Mais on vous dit, c'est avec cette carte du magicien, ici on parle de miracle, parce que je viens d'allumer Notre-Dame des miracles. Et on parle de la fin d'une situation qui était complètement enfermée, endormie. Donc on nous parle ici d'un nouveau départ, hein, avec l'as de bâton, la tour. L'univers va mettre quelque chose à terre là et vous allez avoir quoi? La réussite. Avec le cavalier de coupe. Merci les guides. Ce sont mes belles âmes. On va prier. Je vais demander à ce qu'on prie pour des consoeurs qui ont demandé qu'on les accompagne dans la prière. Parce qu'on vous dit que là, il y a 2 ou 3 en son nom qui sera parmi nous. On va prier pour la sœur Josiane qui est aux États-Unis et qui est dans une situation difficile aujourd'hui. Elle a peur de perdre la garde de ses enfants. Elle a 3 enfants. Et là, on vient de la convoquer à 12 000 km pour aller se présenter au tribunal lundi. Je crois que c'est le 10. Le 10, oui. Elle n'a pas d'argent pour prendre un avocat. Elle ne peut pas y aller. Et si elle n'y va pas, elle risque de perdre la garde de ses enfants. On va prier également pour notre sœur. Une sœur qui a eu des abus par son beau-père. Et sa mère a appuyé en disant c'est de sa faute, c'est elle qui l'a provoqué. C'est elle qui a allumé son mari. Bref, voilà. Donc il n'y a rien de plus difficile de savoir que non seulement tu as vécu ce genre de choses, mais en plus ta propre mère qui t'a porté 9 mois, qui t'a enfanté, ne te soutient pas. Non seulement ne te soutient pas, mais en plus elle t'accuse. Donc on va prier pour la libération de notre sœur, la douleur et la paix pour son âme. On va prier également pour la sœur Josiane. On va prier pour la sœur Marilyn qui aimerait que sa fille trouve un travail. Et bien sûr, pour toutes les autres personnes qui n'ont pas envoyé des intentions de prière et qui ont besoin de prière, quel que soit le domaine, avec cette bougie, Notre-Dame des miracles, donnons-nous quelques minutes de prière. Ô Jéhovah des armées, Dieu 3 fois saint, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, tes enfants ont parlé. Elles ont parlé dans leur cœur. Elles se sont confiées. Certaines ont laissé des messages à la communauté. D'autres m'ont envoyé des mails. Parce qu'elles ont vu en moi ta lumière. Parce qu'elles ont eu confiance. Seigneur, je me tiens présente ici ce soir, sur le week-end avec Jésus. Que ce beau nom que tu m'as donné pour intituler cette vidéo. Parce que
C'est ton nom qui prône ici. Et c'est pour ça que tes enfants te font confiance ce soir. Amen. Et qu'elles viennent de part et d'autre, des comtés, du Canada, des États-Unis, d'Afrique, de l'Europe, demander des prières ce soir sur cette chaîne Marie Fatma. Oh mon Dieu, mon roi, tes enfants n'ont personne d'autre. Toi, tu nous as dit, dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, parce que tu me soutiens de ta droite triomphante. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants n'ont pas été voir des féticheurs, ils n'ont pas été voir des marabouts, même s'il y a des gens qui veulent faire l'amalgame entre les cartes et les messages que tu donnes. Mais toi, tu sais choisir, Seigneur, les personnes qui doivent te représenter, et toi, tu ne les juges pas. Ce soir, sur cette vidéo, du week-end avec Jésus, oh mon Dieu, mon roi, étends ta main salvatrice, Seigneur, et viens débloquer toutes les situations de tes enfants. Viens les débloquer, Seigneur, les problèmes juridiques, les problèmes d'inceste, les problèmes, Seigneur, d'angoisse, les problèmes de santé, des cancers, les fibromes. Seigneur, tu as dit ce matin que l'archange Michael a cautérisé, Seigneur, la plaie que j'avais là. A cautérisé, Seigneur, la balle qu'on m'a lancée. Parce que je voulais que je montre ça à tes enfants. Comment tu opères. Et bien sûr, tu m'as dit de leur dire que parfois, quand un soldat de Dieu va au combat et qu'il est mis à terre par des balles, l'armée céleste vient le chercher. On le ramène au camp, on le ramène à sa base et on va cauteriser la plaie s'il faut pour enlever la balle. C'est ce que tu as fait ce soir. Oh mon Dieu, mon roi. C'est ce que tu es en train de faire pour toutes les personnes qui sont dans cette vidéo, dans cette guidance. Seigneur, tu es en train d'opérer dans chaque famille, dans chaque cœur, dans chaque rein, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, descends ta puissance maintenant avec l'archange Michael, Seigneur. Nous te prions ce soir. Oh mon Dieu, mon roi. Et nous mettons dans l'humilité de ta sainte mère, la Vierge Marie, qui est notre avocate. Pour les gens qui n'ont pas d'avocat, qui ne savent pas comment faire, Seigneur, toi tu es l'avocat des avocats. Amen. Tu es le juge des juges. Tu es le justicier des justiciers. Et tu l'as montré avec la sœur Ariane, Seigneur, qui n'avait pas d'avocat. Oh oui, mes belles âmes, on a eu une sœur qui se retrouvée dans une situation en ballottage avec ses deux ex et ses enfants qu'elle a failli perdre la garde. Et elle était convoquée. Tous les avocats ont fait son dossier. Seigneur, mais on a allumé des bougies ici pour la sœur Ariane. On a allumé les bougies à Lourdes. Seigneur, quand tu m'as dit de lui dire que l'affaire serait reportée, l'affaire a été reportée. Elle n'avait plus d'avocat. Elle s'est retrouvée abandonnée. Même l'avocat commis d'office n'avait pas envie de la défendre. Elle n'a pas eu d'avocat, mon Dieu, mon roi. Et toi, tu as été son avocat. Toi, tu as été son avocat. Et Seigneur, la décision est sortie, Seigneur. Il y avait plus de poursuite. Il n'y avait plus rien. Pourtant, elle était partie pour prendre 3 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance à un homme. Et que ces deux ex se sont mis ensemble pour la détruire, pour lui arracher ses enfants. Mais toi qui es le juge des juges, tu as donné le verdict. Eh bien, âmes, ça a été compliqué pour la sœur Ariane. Même pour mettre des bougies à Lourdes, je commandais les bougies et ça ne passait jamais. J'ai demandé à Philippe plusieurs fois. Mais la sœur Ariane, vous avez mis les bougies tout le monde. Où est la bougie de la sœur Ariane? Il me disait à chaque fois, mais elle n'est pas passée encore son paiement. Il n'est pas passé son paiement. Seigneur, ils ont bloqué de partout. Ils sont partis faire du vaudou. Mais toi, tu as débloqué. Tu as montré que tu es le justicier des justiciers. Ce soir, les enfants qui sont sur cette chaîne, qui ont tous les problèmes, qui ont entendu ce témoignage de victoire, Seigneur, ce témoignage, Seigneur, de papa, Seigneur, ce témoignage, Seigneur, de libération, ce témoignage, Seigneur, de grâce. Parce que toi, quand tu donnes la grâce, tout est débloqué. Amen. Oh mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, Seigneur, ce soir, parce que toi, tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans les psaumes 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors tes enfants ce soir, ils savent qu'ils n'ont pas autre endroit où aller. Alors ils demeurent sous ton abri, Seigneur, parce qu'ils veulent reposer à l'ombre du Tout-Puissant, qui est ton ombre. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour cette grâce. Merci pour ta compassion. Merci, Seigneur, pour ta libération. Merci, Seigneur. Oh, comme Romain l'a dit, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot et je serai guéri. Ce soir, tes enfants t'accueillent dans les cœurs parce qu'ils croient en toi, parce qu'ils ont confiance à toi. Merci pour ton amour. Au nom du sang puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Oh, mon âme, tu es sauvée. Oh, mon âme, tu es sauvée. Adore le Seigneur,
avec joie tu es sauvé. Adore le Seigneur, avec joie tu es sauvé. Oh, mon âme, tu es sauvé. Oh, mon âme, tu es sauvé. Adore le Seigneur, avec joie tu es sauvé. Adore le Seigneur, avec joie tu es sauvé. Oh, mon âme, tu es sauvé. Oh, mon âme, tu es sauvé. Adore le Seigneur, avec joie tu es sauvé. Adore le Seigneur, avec joie tu es sauvé. Amen. Je présente aujourd'hui, je vais annoncer également un témoignage pour une sœur qui a fait un don dernièrement. Elle a fait un don de 30 €, je vais le dire ici. Et ce matin, je vois un mail où elle me dit, j'ai fait un don de 30 €, c'est tout ce qui me restait. Il ne me restait plus que 1 €. J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, mais pourquoi elle a donné tout ce qui lui restait, elle est restée qu'avec 1 €? Elle me dit, mais je devais acheter une machine à laver, on m'a offert une machine à laver. J'avais besoin de ça, on me l'a offert. Donc je t'écris pour te remercier. Pour remercier parce que j'ai donné et j'ai reçu plus que ça. Amen. Ce soir, sur le week-end avec Jésus, ce dimanche 8 mai, je vais vous raconter une petite histoire, mes belles âmes. Quand j'étais petite, je crois vers l'âge de 12 ans, j'étais très fervente à l'église. Déjà, ça faisait depuis que j'avais 6 ans que j'étais là. On balayait, on faisait des petites choses, les enfants. Vous savez, la messe du dimanche, on nous apprenait la Bible. Et on devait construire une cathédrale parce qu'on avait une petite chapelle. Et tous les premiers du mois, dimanche du mois, le pasteur faisait la quête pour qu'on construise une cathédrale, parce qu'on n'avait plus de place. Et je me souviens, un jour, on a fait la quête et il fallait payer, je ne sais pas quoi, il fallait payer tel nombre de ciment ou bien c'était le terrain, je ne sais plus. Il y avait une petite qu'il fallait payer, il n'y avait pas assez d'argent. Le pasteur a fait faire le tour au moins 3 fois pour qu'on refasse la quête. Belles âmes, je devais avoir mon argent pour la semaine pour aller à l'école. J'ai tout pris, j'ai donné. J'ai dit, personne ne m'a forcé, hein? J'avais 12 ans. J'ai dit, Seigneur, je te donne cet argent parce que je sais que tu me rendras au centuple pour qu'on puisse avoir l'église. Il n'est pas question d'aller construire une église, hein? C'est pas le propos. Mais je peux vous dire, mes belles âmes, même quand j'étais dans les problèmes, je n'ai jamais manqué de quoi manger. Jamais. Parce que le Seigneur pourvoira toujours. Oui, le Seigneur pourvoit toujours quand tu donnes. La main qui donne reçoit. Ce soir, on vous parle de rester dans une communauté. Parce que la communauté, vous avez la force dans la communauté. Quand on prie tous ensemble comme ce soir, pour les sœurs qu'on a prié, l'intention, elle est encore plus puissante. Vous savez, on parle ici de Genèse 22, 14. Vous allez voir, je vais vous lire le texte. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'histoire d'Abraham, quand on lui a demandé de donner, faire un sacrifice, et qu'il va donner son enfant, et que finalement, c'était l'agneau, je pense, qui a été pris. Quand vous donnez, et que vous pensez que vous n'avez plus, le Seigneur vous dit ce soir de remettre votre intention à Dieu. Parce que le Seigneur pourvoira toujours. Et il nous dit un peu plus loin, je crois que c'est dans Jean, si je ne me trompe pas. Il me semble, hein, où il nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, je trouverai tout à l'heure le passage, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il nous rappelle encore que mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mes belles âmes, je vais vous parler d'une histoire. Je vous laisse aller lire les psaumes 133, où on nous parle ici de la rosée, de l'huile. Vous savez, à l'époque, l'huile, c'était une denrée pour les riches dans ce temps. Et l'huile a toujours fait partie de l'histoire de Dieu.
Parce que quand on parle d'onction, quand tu reçois l'onction, les prêtres, on les oint, on reçoit l'onction. La rosée, qu'est-ce qu'elle fait la rosée? La rosée est synonyme à l'eau pour nous nettoyer ici. Les psaumes 133 nous parlent ici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans les psaumes 33. Parce que quand vous êtes ensemble dans une même communauté, on parle ici de se soutenir mutuellement. Parce que je vois que les gens dans la communauté depuis quelque temps font des interactions. Même ça, sachez qu'en le faisant, vous récoltez. En consolant votre frère, vous récoltez. En donnant la main à quelqu'un d'autre, vous récoltez. Ce n'est pas seulement l'argent. Un petit mot, une petite consolation apporte un baume au cœur. Vous savez, je vais prendre le temps de vous parler de cette histoire. Je me souviens, j'avais une de mes consultantes qui est venue me voir un jour. C'était dans ce bureau d'ailleurs. Son frère était très malade, il était atteint d'un cancer. Et son frère était presque en phase terminale du cancer. Et elle me dit, Marie, il faut que tu aides mon frère. Je dis, bien sûr, on va prier pour ton frère. Et je lui ai fait des cartes. Et pendant que je lui ai fait des cartes, parfois on nous montre des choses. Il y a des situations qui sont violentes, donc il faut amener les gens doucement pour les faire comprendre. Et je voyais à chaque fois la mort. Mais la mort peut être la mort des anciennes choses. Mais quand on est avec quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer, il n'y a pas besoin d'être médium pour avoir la carte de la mort 2-3 fois. Je lui ai dit, ma chère, on va prier pour l'âme de ton frère. Elle me dit, Marie, il ne faut pas qu'il meure parce qu'on a des projets. Mes belles âmes. Je lui ai dit, Marie, tu sais, je ne m'appelle pas Dieu. Je suis un instrument. Mais il n'y a que lui qui sait le jour et l'heure. Personne d'autre ne le sait. Donc ici, si on t'a amené ici, c'est pour qu'on prépare ton frère au voyage qui l'attend. Même si ça ne te plaît pas, tu n'as pas envie de l'entendre. Il faut qu'on le prépare ici. Bien sûr, elle a compris. On a commencé à faire le travail. Ça a duré, on lui donnait quelques, je crois, 1 mois ou 1 mois et demi. Ça a duré 3 mois. Le travail était très bien fait, mes belles âmes. Et quand il est parti, bien sûr, Marie était très mal parce que c'était son jumeau en fait. Ils étaient jumeaux. On peut parler également ici d'âme sœur. Hein. Vous pouvez être avec votre frère qui est une âme sœur. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, même les gens qui sont partis sont dans votre cœur. Vous avez perdu quelqu'un, on vous dit que cette personne est bien là où elle est. Et il y a toujours cet amour qui vous lie. C'est un autre message ici pour certaines personnes qui m'écoutent ce soir. Sur cette guidance du week-end avec Jésus. Et bien sûr, quand on s'en va, l'âme est au purgatoire, la Vierge Marie vient nous chercher, elle nous amène pour ceux qui croient. Voilà, je vous explique en fonction de ce qu'on m'a enseigné moi. Et ce ne sont pas les hommes qui m'ont enseigné ça. Mon enseignement, il vient directement de là-haut. Son frère, je l'ai assis ici. Après qu'il soit parti, il est venu me rendre visite pour me dire merci. Et ensuite, il est parti comme ça. Il est monté, je l'ai vu monter. Et quand il montait, il pleurait de joie. Et vous ne pouvez pas imaginer quand quelqu'un monte, qui part directement dans la lumière, parce qu'il y en a beaucoup qui partent et qui restent dans cette dualité parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Vous savez, quelqu'un qui est aujourd'hui en soins palliatifs, vous voulez que la personne elle soit absolument guérie alors qu'on vous a dit que c'est peut-être l'heure, mais ne restez plus procrastiner. On vous demande de prier pour cette personne. Mais on vous a dit que vos proches sont en sécurité, même ceux qui ne sont pas là. Même si vous avez des gens ici qui sont partis, priez pour eux. Parce que souvent, quand j'aide des âmes, ce sont les âmes qui sont en ballottage dans cette dualité. Mais là, il est parti léger comme une plume. Et ces pleurs m'ont tellement touché que je pleurais comme ça. J'ai trouvé ça tellement beau. Quand vous accompagnez quelqu'un, que vous soyez aujourd'hui chaman, que vous commencez à travailler, ou que vous ressentez les choses, vous allez voir comment vous allez être heureux. Parce que là-haut, quand on reçoit une âme là-haut, au ciel là, ou à la milice céleste,
c'est la joie, c'est la fête. On le reçoit avec des balafons, des tambours de joie. Oui, c'est la fête. Quand une âme monte directement. Il y en a très peu. On dit, nombreux seront appelés, mais très peu seront choisis. Donc quand il y en a une qui monte comme ça, c'est la fête. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. C'était même pas préparé, mais il fallait que je le dise. Ce soir, mes belles âmes, je ne vais pas m'attarder parce que j'avais préparé plein de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ce soir, on vous dit, à partir du moment où tu te donnes à Dieu, seulement pour eux là-haut, tu es déjà dans la gloire. La gloire veut dire, tu as du poids aux yeux de Dieu. À partir du moment où tu te donnes à Dieu, tu es dans la gloire. Donc si tu as du poids aux yeux de Dieu, donc tu as le pouvoir de faire les choses comme Dieu. Puisqu'il nous dit, un peu plus loin, dans Jean 14, verset 12, il nous dit ici qu'il nous donne cette gloire, il nous donne ce poids pour qu'on soit comme lui. Alors, je me suis mélangée dans mes tests, mais ce n'est pas grave. Parce que je l'ai noté tout à l'heure. Il y a un passage qui dit, je ne l'ai pas en tête, mais je le connais, qui dit que celui qui fait des choses comme moi, celui qui croit en moi, il fera des choses comme moi. Il en fera même des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, à partir du moment où tu es dans la gloire, tu as du pouvoir, tu as du poids. Mais ce pouvoir-là, ce poids-là, ne va pas t'en servir n'importe comment. Ne va pas mentir aux gens parce que tu commences à avoir des visions, leur raconter n'importe quoi. Parce qu'on va te le reprendre ici. Moi, j'ai des gens qui avaient des pouvoirs, qui avaient des dons puissants, qui guérissaient, qui voyaient des choses. Et qui ont commencé à s'amuser avec des gens qui venaient les voir, à leur raconter des salades, à les faire peur. Si je dois le dire, c'est que c'est important. Attention parce qu'on va vous reprendre votre pouvoir. On va vous le reprendre. Et on me dit aussi de dire ici à d'autres personnes qui commencent à faire des guidances, de ne pas en faire beaucoup trop. De ne pas en faire beaucoup trop, ne pas être à la part du gain. Petit à petit pour que vous puissiez, le temps que vous fassiez corps avec la mission, parce que si vous avez la capacité de faire 3 guidances par jour et vous en faites 10 ou 15, vous allez vous dézinguer vos dons. Hein. Vous allez vous les dézinguer. Hein. Moi, je me souviens une fois dans mon salon de coiffure, une de mes clientes, elle savait que je faisais des guidances. Un jour, elle vient, elle me demande de faire des guidances. Je lui fais une guidance. Je n'en fais pas dans le salon, mais bon, je l'ai fait parce que ce n'est pas possible pour elle de venir ici. Je lui fais la guidance. Je lui dis, elle est au salon, je lui fais la guidance. Et à un moment donné, je la vois pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je lui dis, ça doit sortir. Elle revient la prochaine fois, vous me demandez encore une guidance. Comme par hasard, à chaque fois qu'elle venait, je n'avais pas de cliente. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et la 3e fois, je lui ai dit, mais je ne vais plus te recevoir, c'est parce que je ne fais pas de guidance dans mon salon. Et elle me dit, je n'ai pas osé te le dire. Moi aussi, je faisais des guidances avant, je travaillais dans un cabinet. J'ai perdu mes dons parce que j'en faisais trop. Parce que je travaillais pour un groupe et ils nous pompaient tout le temps. Ils nous obligeaient à aller à la part du gain, à la part du gain. Et j'ai perdu mes dons. Donc si je le dis ici, je dois le dire pour quelqu'un. Si vous travaillez dans un cabinet de voyance, comme on les appelle, faites attention parce que si vous vous retrouvez desséché, vous ne pourrez plus donner. Gardez cette énergie pour aider les gens, pour les accompagner. Belles âmes, je vais écouter la guidance. On nous dit ici, attention à ne pas en faire trop, à ne pas prendre ce pouvoir. Parce que il y en a un qui a essayé de faire trop, qui pensait qu'il est devenu Dieu, parce qu'il était l'ange qui chantait tout le temps, il marquait les points. Hein, vous le connaissez celui-là, hein? Monsieur le cornu, il chantait tout le temps, et il a voulu se comparer à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On l'a jeté sur la terre. Depuis, il est là, il peut monter, c'est fini pour lui. Donc, ici, on nous parle, avec Romains 10, verset 9, vous pouvez le dire, on peut le confesser ensemble ici. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean 10, verset 9, on te dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé des morts, toi aussi. Si ce soir, tu as peur pour ta vie, pour la vie de quelqu'un, peut-être que tu es en phase terminale d'une maladie, on te demande de te confier au Seigneur ce soir.
Amen, amen, alléluia. Mes belles âmes, l'esprit est particulier. La guidance sur laquelle je devrais travailler aujourd'hui, on m'a complètement amené faire un autre message. Parce que j'ai souvent des messages que j'ai envie de vous donner, plus des messages des tarots et des oracles. On parle ici du gardien de la prospérité avec ce tarot des anges. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Ça, c'est un message pour ce mois, pour cette semaine, dans 2 mois. Dans tous les cas, généralement, ça se passe rapidement, les énergies, quand elles viennent. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Et ensuite, on nous parle de l'as de la prospérité. Ah ben, on y est, hein. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir un projet, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre propre compte. Signature de contrat important. On a parlé tout à l'heure d'un nouveau départ avec le PHDP, la 7DP où on attendait quelque chose qui va se débloquer et l'ASDP. C'est dans le domaine professionnel, on parle d'un travail qui va vous faire du bien, du bonheur, d'accord? Et vous êtes protégé par l'univers. Si dans le domaine sentimental, on parle ici d'un amour très très fort. C'est l'âme sœur de femme jumelle. D'accord? Quelque chose qui va vous apporter. Vous allez recevoir également des nouvelles de quelqu'un ici qui vous aime. Un enfant, un homme, je ne sais pas. Quelqu'un qui est peut-être encore un peu jeune ou juvénile. D'accord? On parle que ça va être rapide là. Et ça va vous transformer. Peut-être vous allez recevoir également des nouvelles pour un contrat de signature par rapport à un dossier professionnel ou juridique, je ne sais pas. Mais on parle également de tempérance. Hein. On parle de guérir de ces résistances. Il y a quelque chose qui était en résistance ici. On vous dit de puiser les ressources en vous. Avec la papesse ici, on peut parler encore. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Aide de l'action. On vous demande de mettre en action ici. Hein. Je voulais également, avant de terminer cette guidance, ok, le Christ me dit de prendre un message ici pour Jésus-Christ. Je vais vous lire à la fin. Je voulais également dire à la sœur qui est au Québec, Marie-Flore, j'ai vu ton message, ton mail ce matin, je n'ai pas eu le temps de le lire, belle âme. Donc, je t'enverrai quand même, dans tous les cas, le message que tu attends, de ce que tu connais. Je vais te l'envoyer et puis, je vous répondrai à ton message. Hein. Merci pour la fête des mères. J'ai vu que c'était pour la fête des mères. Merci infiniment. C'est vrai qu'en France, ce n'est pas aujourd'hui, mais peu importe. Merci du fond du cœur, belle âme Marie-Flore. Merci. Et bonjour au Québec. Bonjour aux États-Unis. Bonjour à l'Afrique. Bonjour l'île Maurice. Bonjour Madagascar. Bonjour la Réunion. Bonjour les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Bonjour à toutes ces personnes qui m'écoutent et qui me suivent ici ce soir sur cette guidance du week-end avec Jésus. On parle de rétablissement ici. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. On a parlé de miracles à venir dans vos problèmes. Méditez sur les passages que vous avez reçus ce soir. D'accord? On me dit aussi ici, il y a des gens qui sont encore dans la douleur parce qu'ils ont été trahis par une personne. Parce que c'est une personne que vous avez aidée. Et quand vous étiez malade, comme les psaumes 35 le disent ici, les psaumes 35, versets 13 à 18, quand ils étaient malades, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je me traînais lentement comme pour le deuil du maire. Et quand je tombe, ils se moquent. Ils me déchirent sans relâche comme les parasites et les impies moqueurs. Ô Éternel, jusqu'à quand le verras-tu? Ce soir, on vous demande, avec les psaumes 35, de lire les psaumes 35 pour toutes ces personnes qui continuent à vous envoyer des attaques ici. Parce que c'est fini bientôt. On va vous cauteriser là. On enlève, il y a des clous qui tombent là. Des clous. Vous ne pouvez même pas imaginer le combat qui se passe dans l'invisible ce soir. Mais on parle de libération ici. Le Christ vous dit,
Ayez foi en Dieu, avec Marc 11, verset 12. Et il vous dit ici, heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et il vous dit ici, rien ne vous sera impossible, mes belles âmes. Avec Matthieu 17, verset 20. Rien ne vous sera impossible. Et j'ai également une carte qui me dit ici, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. De quoi avez-vous besoin ce soir, mes belles âmes? Des finances? D'un appartement plus grand pour aller vivre avec votre enfant, votre famille? Demandez et vous recevrez ce soir. Mettez des intentions de prière. Envoyez vos intentions de prière. Qu'on le fasse ici solennellement sur cette chaîne. Il y a 12 000 abonnés. Ensemble, on peut soulever les montagnes ici avec la foi. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et on te dit ce soir, avec le Christ, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il te félicite ce soir, belle âme qui m'écoute. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Quand cette carte sort, ça veut dire que vous avez fait du bon travail. Alors ne doutez plus de votre travail, ne doutez plus de vous. Et bien sûr, c'est la carte que j'ai cherchée depuis tout à l'heure. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34, mes belles âmes. Si vous avez peur de manquer, vous ne savez pas comment vous allez partir en vacances, payer à manger à vos enfants, nourrir votre famille décemment, un travail digne. Ce soir, sur le week-end avec le Christ, il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et n'oubliez pas qu'on a eu la tour par rapport à une situation ici, où il y avait un enfant, peut-être avec une mère, d'accord, quelqu'un qui a donné son amour ici. Merci les guides d'avoir été là jusqu'au bout de cette guidance. Et j'ai juste oublié tout à l'heure de dire quelque chose, mais peut-être qu'il fallait le dire à la fin. Mes belles âmes, cette chaîne, il s'agit d'amour ici. Alors, il faut savoir quand vous venez demander des soins énergétiques, l'accompagnement. On n'est pas là pour travailler pour son autre, on est là pour travailler d'abord pour soi. Je le dis parce que j'ai eu encore des gens qui me disent en consultation, je leur donne les messages qu'ils leur sont donnés et ils me disent, mais mon autre, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va mourir? Mais mon Dieu, je ne suis pas Dieu. Si je te dis qu'il ne va pas mourir et il meurt, si je te dis qu'il va mourir et il ne meurt pas, je te donne des messages qu'on veut que tu prennes. Ne me demande pas plus que ça. Si ce sont ces messages qui te sont destinés, c'est ceux-là que tu dois garder. Alors, les gens qui me disent, oui, mais la tierce a fait ça, elle a fait ça. C'est sûr que c'est toi qui as fait quelque chose à la tierce. Parce que quand je vois des gens qui insistent comme ça, sur l'autre et la tierce, et si un peu si la tierce, elle est mariée, et que toi, tu n'es pas marié avec cette personne, même s'il y a un amour qui est fort entre vous, fais d'abord un travail sur toi. Tu peux être avec ton âme sœur et que ton âme sœur soit mariée, ce n'est pas impossible. Ton âme sœur peut être mariée à une autre personne. Mais fais d'abord un travail sur toi. Je ne peux pas t'aider si tu n'es pas dans la posture et que tu n'as pas compris que le travail commence par toi-même. On parle ici de l'amour de soi. Je pense que c'est pour ça qu'on a dit ça à la fin. De l'amour de soi. Et pour les personnes qui me demandent de leur faire un soin, ils n'ont pas d'argent, qui vont payer après et qui ne peuvent pas faire la boxe de soins, je n'y vais pas. Je ne fais pas ce genre de soins, je vous l'ai dit. Je ne travaille pas comme ça. Allez voir quelqu'un d'autre qui va vous soigner. Je ne fais pas ça. Et j'ai expliqué pourquoi. Donc, ça me pompe l'énergie, ce genre de questions, parce que je passe mon temps à répondre. Non, je vous donne toutes les informations possibles, imaginables. Je prends le temps sur les guidances pour l'expliquer, mais je ne peux pas monopoliser la guidance. C'est pour ça qu'on a peut-être mis ça à la fin, parce que à force, c'est comme si vous faites espoir de ne pas écouter. Donc, si vous êtes encore dans la dualité de penser qu'il va falloir que vous fassiez absolument la guerre à la tierce parce qu'elle est partie faire la magie noire, si elle fait la magie noire et que toi aussi tu vas faire la magie noire, bien restez dans votre magie noire. Ne viens pas me demander de l'aide. Si tu viens chez moi, c'est que tu veux autre chose que cette dualité. Tu veux la paix. Tu veux être dans une communauté où les énergies sont... Les énergies sont des énergies d'amour qui sont fluides, qui te font du bien, qui te font grandir dans ton chemin spirituel, qui apaisent ton âme. On a entendu les témoignages tout à l'heure des gens qui étaient dans des situations désespérées et qui ont prié Sainte Rita, qui ont prié cette communauté à qui j'ai amené bouger à Lourdes et ça s'est débloqué. Mais si tu penses qu'en mettant l'énergie de force, c'est là que tu vas y arriver, non, on te dit ici ce soir, tu te trompes. D'accord? Voilà. Mes belles âmes, ce soir, je vais juste demander une dernière carte à mon mari pour clôturer ici.
Dans tous les cas, le Christ vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ici, Maman Marie vous dit, respect de soi. Respect de soi. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne se respectent pas assez. Respectez-vous si vous êtes dans une relation, dans un lien, et vous êtes tellement dépendante, dans la dépendance affective. L'autre va vous traîner, l'autre personne va vous traiter comme si vous étiez un enfant. Vous savez, je me rappelle de l'histoire de Rihanna avec Chris Brown, où elle a sorti la chanson après, qu'il la traitait comme un enfant parce qu'elle courait après tout le temps. Elle n'avait pas de dignité, il la frappait, etc. Je le dis, peut-être qu'il y a une situation comme ça. Donc, tant que vous n'êtes pas dans le respect de soi, on vous traite comme vous donnez qu'on vous traite en fait. Finalement, c'est vous qui donnez le bâton qu'on vous traite comme ça. Alors, quand vous en aurez marre, arrêtez ça et commencez à vous respecter. Ça se trouve que votre autre est avec cette toxique, mais comme elle est toxique, c'est ça qui l'attire parce que vous êtes trop dans la gentillesse. Ça ne veut pas dire que vous devez lui envoyer des bazookas ici ou des kalachnikovs comme dirait l'autre. Mais parfois, le respect de soi fait qu'on vous respecte encore plus parce que vous dégagez cette paix, cette plénitude. Vous imposez le respect. Vous savez, quand on dit que quelqu'un impose le respect, on parle du charisme. Hein? Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, on n'ose même pas leur parler tellement ils imposent le respect. Et d'autres, tout le monde a envie. Vous n'avez pas encore entendu on parle de quelqu'un qui a la gueule, il a le visage de la victime. Quelqu'un rentre dans le métro, c'est sûr qu'on va aller. Tout de suite, on va venir te bousculer. Mais il y a des gens, quand on les voit, on ne peut même pas les toucher. Imposez le respect ce soir sur cette guidance, dans le week-end avec Jésus. D'accord, ma belle Sam? Je m'aime et me respecte par des actions saines. N'oubliez pas qu'on vous a dit que vous êtes protégés, votre famille et vous-même. On parle de dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Merci mes belles âmes. Je vous dis donc à demain sur la matinale avec Marie, demain 9 mai 2022. Prenez bien soin de vous et méditez bien sur cette guidance qui est pour moi est la clé aujourd'hui de beaucoup d'éveil. Beaucoup de personnes commencent à ascensionner. Merci mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Namasté à vous. À bientôt.